D'après des études sérieuses, en France, une femme sur 3 souffrirait de vaginisme. C'est quoi le vaginisme? Alors, ça arrive dans la communauté musulmane très souvent. Une jeune fille, elle se marie, elle va pour avoir des rapports intimes avec son mari, contraction du vagin. Mais chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Si ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on va lui dire à cette fille? On t'a fait de la sorcellerie, t'as un djinn, il y a le djinn du vagin. Le djinn du vagin qui vient dans le vagin et qui fait que... Alors des fois ça marche parce qu'il y a l'effet placebo. Comme tu penses que c'est un djinn, tu vas voir un raqi, il a fait grrr, tu t'es senti un peu bizarre. Bah, des fois psychologiquement, t'as l'impression que t'es guéri, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, ça peut marcher. Mais en fait, le vaginisme, c'est une maladie psychologique. Qu'est-ce qui se passe? Bah, par exemple, une jeune fille, elle a connu des attouchements sexuels. Donc pour elle, il y a un blocage psychologique, elle ne se rend pas compte. Ou alors des fois c'est l'éducation. On a rendu tellement le fait sexuel tabou que la personne elle est projetée là. Il y a une telle tension, un tel stress qu'il y a contraction en fait. Et c'est complètement inconscient. Une fois une personne qui avait des problèmes, je l'ai orientée, etc. Donc c'est une sœur convertie, elle me dit voilà, moi j'ai fait ça, j'ai été voir tel raqi, il m'a dit plonge dans l'huile d'olive, fais ci, fais ça, mais rien qui marche, etc. Et en fait, elle me parle, elle me dit en fait, son frère, c'est un converti. Il s'est converti avant elle, c'est son grand frère. Elle m'a dit en fait, il était plus arabe que les arabes. Comme tous ses copains c'était des arabes, il s'est converti à l'islam, il est là voir, il lui dit si jamais je te vois avec un garçon. Il lui parlait que comme ça en fait. Elle m'a dit bah quand je me suis retrouvé avec mon mari, bah, que j'allais consommer le mariage, bah, j'étais complètement crispé, stressé, etc. Donc des fois c'est inconscient et c'est quelque chose qui se traite, il faut aller voir un sexologue tout simplement. Et après par contre des fois c'est que ça peut être très profond. Par exemple quelqu'un qui a vécu un viol. Une de mes étudiantes qui m'a dit qu'elle avait été violée quand elle était jeune. Et ça faisait 1 an, 2 ans qu'elle était mariée, elle n'arrivait pas à consommer son mariage. Donc des fois ça peut durer assez longtemps, etc. Mais en tout cas, ça se traite. Simplement, il faut aller voir les bonnes personnes. Il faut aller voir des professionnels, des thérapeutes et prendre le problème à bras le corps. Le problème de ça, c'est que quand on dit, si vous avez le choix entre c'est un problème psychologique ou c'est les djinns, qu'est-ce qui est le plus confortable? Parce que si tu dis c'est les djinns, bah en fait c'est jamais de ta faute. Alors en fait, même si tu as ce problème-là, c'est pas forcément de ta faute, mais des fois ça te ramène à des choses douloureuses. Ton enfance, ton passé, ta relation avec les parents, des choses comme ça, etc. Et d'accepter de dire que dans mon passé ou ma relation avec mes parents, il y a ça qui fonctionnait pas, etc. Bah c'est difficile. Donc la solution des djinns, elle est très confortable finalement. Mais par contre, elle ne résout pas toujours les choses, loin de là. Alors, le vaginisme par essence, il est inconscient. Seulement, par exemple, il y a des jeunes filles, elles ont pu subir des choses quand elles étaient petites, mais le cerveau leur a fait oublier. Et elles se retrouvent à l'âge adulte, elles veulent avoir une vie sexuelle normale, elles n'y arrivent pas. D'accord? Parce que ça peut être possible que des fois, il y a eu des attouchements sexuels, mais qui ont été oubliés quand vous étiez petit. Et des fois, en fait, même si ça a été oublié, avec une séance d'hypnose, et tout sort. Hein. Donc le remède, c'est l'hypnose? Pas forcément. Thérapeute. Il faut aller voir un thérapeute. Après, les thérapeutes, les thérapies, il y en a plein. La meilleure, c'est celle dans laquelle vous vous sentez à l'aise et vous sentez que vous progressez, vous avancez. Et les thérapeutes, c'est comme les imams, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Donc il faut garder son sens critique. Vous allez dans un truc, vous sentez l'honnêteté, vous sentez la compétence, vous sentez le bien, continuez, vous ne sentez pas, vous changez de thérapeute.